Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 2 juin, même si cela ne fait que 3 mois qu'ils se connaissent, Stanislas, Yannick Laurent, et Raphaël, Jennifer Loret, ont bel et bien l'intention de se marier, ce qui n'est pas pour rassurer Camille, Elisa et Zédine. Si bien qu'elle demande à sa mère de prendre du temps pour y réfléchir et d'en parler aussi avec Maud, Sixtine Dutheil. Néanmoins, Raphaël demande à sa fille d'accepter sa décision et de lui faire confiance. Camille reste convaincue que Stanislas ne fait que profiter d'elle et de son argent. Elle veut vraiment que sa mère ouvre les yeux au sujet de cet homme qui est même violent. Mais, au bord des larmes, Raphaël lui reproche de ne pas se réjouir pour elle. Une discussion finalement interrompue par ce dernier, qui lui suggère d'aller au lycée. Seul avec Raphaël, Stanislas prétend être touché par ce que Camille pense de lui. Mais sa fiancée le rassure, lui affirmant être persuadé que son père la monte contre lui. Au même moment, Chloé, Ingrid Chauvin, tente de la joindre mais Raphaël refuse de décrocher. Elle pense que Camille a dû lui dire des horreurs sur Stanislas et n'a pas envie de se justifier sur son idylle. Ce dernier lui promet donc qu'il fera tout pour arranger les choses avec Camille. Sébastien, Xavier Delugue, demande à Martin, Franck Monsigny, de se renseigner sur son gendre et de vérifier ses antécédents mais le commandant Constant estime que ce n'est pas la priorité de la police. D'autant qu'ils n'ont aucun élément à charge pour ouvrir une enquête. Sarah, Camille Genot, insiste tout de même auprès de Martin, tentant de le convaincre que Raphaël est sous l'emprise de cet homme. En vain. Elle sollicite tout de même l'aide de Roxane, Raphaël Volkov, mais celle-ci a peur que Sarah se fasse de fausses idées, étant particulièrement sensible à ce sujet. Plus tard, Sébastien fait une offre financière à Stanislas en échange de son départ de Sète, mais celui-ci décline. Sébastien lui promet qu'il regrettera son choix et que leur mariage n'aura jamais lieu. Mais Stanislas ne se démonte pas. Sarah et Roxane ont-elles accepté que Bart soit le père de leur enfant? Quand Camille rentre du lycée, elle surprend son futur beau-père en train de débarrasser les affaires du bureau de Maud pour installer ses livres. L'adolescente s'insurge, ce à quoi il réplique qu'elle va devoir s'habituer à sa présence puisque cette maison sera bientôt son domicile. Mais Camille lui rétorque qu'il ne sera jamais chez lui. Celle-ci a d'ailleurs demandé à Chloé de ne pas lâcher Raphaël et d'essayer de s'extirper de cette relation. N'ayant pas de réponse à ses messages, elle a donc décidé de lui rendre visite à son travail. Raphaël en profite alors pour demander à Chloé d'être son témoin de mariage. Prise de court, celle-ci met en garde son amie. Elle a peur qu'elle se précipite. Raphaël prétexte avoir trop de travail afin de mettre un terme à cette discussion. Il fait nuit quand Chloé sort du bureau de Raphaël. Au téléphone avec Alexandre Brasseur, elle raconte avoir le sentiment que son ami se fait manipuler par son compagnon. Mais au même moment, elle se fait agresser par un homme qui tente de lui voler son sac. Stanislas vole alors à son secours et frappe l'inconnu qui prend la fuite. Simple hasard ou Stanislas est-il derrière tout ça? Affaire à suivre. Sarah, elle, n'a de cesse de penser à la proposition de Bart, Hector Langevin, à laquelle elle n'est pas totalement fermée.
Avec n'importe quelle autre personne, elle aurait refusé, mais là, il s'agit de leur meilleur ami. Sauf que Roxane a peur qu'il soit beaucoup trop présent dans leur vie et celle de leur enfant. Elle n'est vraiment pas à l'aise à l'idée d'élever son bébé à trois, comme elle le confie plus tard à Nordine, Youssef Agal. Elle a peur qu'ils ne parviennent pas à trouver un équilibre ni à s'entendre lorsqu'il faudra prendre des décisions importantes. Surtout, elle a peur que Sarah lui en veuille si elle refuse. Nordine estime quant à lui que l'essentiel est que cet enfant soit aimé, peu importe le nombre de parents qu'il aura, mais elle est en droit de ne pas vouloir d'une coparentalité à trois. De son côté, Sarah explique à Bart qu'elles ne se sont pas encore décidées sur sa proposition. Bart comprend qu'elles ne sont pas sur la même longueur d'onde. Lui, imagine déjà cet enfant. Et prévient qu'il n'arrivera pas à garder ses distances. Sarah abonde dans son sens, et lui confie que ce sera également le cas de Roxane, mais qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour se faire à cette idée. Finalement, les deux jeunes femmes annoncent à Bart qu'elles sont partantes. Elles tiennent néanmoins à ce que cet enfant soit le leur avant tout. Qu'elle soit, légalement, le couple parental. Mais elle souhaite aussi que Bart soit partie intégrante de la vie de cet enfant et son père. De quoi ravir le jeune homme qui est aux anges.